Je voudrais encore une fois interpeller nos gouvernants, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, à pas se regarder dans la glace, mais comme on l'a fait en prenant certains actes, par exemple en graciant le capitaine Dadis Camara, en pensant aussi aux autres, à ce père de famille aujourd'hui qui sont en prison. Je pense par exemple à Ali Ouba, président du Modèle, qui est victime de ses opinions. Bonne fête à tous ces citoyens qui se sont battus parfois au prix de leur vie pour la démocratie dans notre pays. C'est le cas par exemple de Fonike Mengue, c'est le cas de Bilo Adjas, c'est le cas de Habib Marouane Kamara, tous les autres. C'est le cas de M. Mamadou Ali Ouba, président du Modèle. C'est un message de paix, un message de réconciliation et surtout un message d'espoir que je voudrais envoyer à l'ensemble du peuple de Guinée à l'occasion de cette fête qui marque la fin du Ramadan. Une fête qui, vous le savez, intervient dans un contexte politique, social, voire même économique très très difficile. D'abord sur le plan politique, aujourd'hui, pratiquement le dialogue, on a comme l'impression qu'il est rompu. Et sur le plan social, vous avez ces divisions sous fond de considération ethnique qui caractérisent pratiquement tous les débats au niveau des réseaux sociaux. Et sur le plan économique, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, même s'il y a la volonté de la part de nos gouvernants, il y a des millions de Guinéens qui peinent à joindre les deux bouts. Et donc c'est un message de paix que je leur envoie. Encore une fois, leur dire qu'avant tout que nous sommes des Guinéens, nous avons la responsabilité de nous unir pour sauver l'essentiel dans notre pays. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est la possibilité de se mettre au-dessus des divergences politiques. L'essentiel, c'est, encore une fois, c'est cette capacité que chaque Guinéen doit avoir de se regarder en face, se dire la vérité, explorer ou trouver les voies qu'il faut, l'ensemble des procédés qu'il faut pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Et surtout pour permettre à notre pays de sauvegarder les acquis qu'on a obtenus dans l'instauration de la démocratie dans notre pays. C'est extrêmement important parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et je ne dis pas qu'il y a du péril à la demeure, mais encore une fois, je dis que nous sommes à une phase critique de notre histoire. En tant que citoyens, en tant que Guinéens, nous devons accepter de se regarder dans les yeux, voir notre pays en face et interpeller nos gouvernants sur leurs devoirs, sur leurs responsabilités face à l'histoire. Je pense que c'est ce qui permettra à notre Guinée d'aller de l'avant. Et en fin de compte, nous pensons qu'au niveau de notre mouvement Agissons pour la Guinée, et la nécessité aujourd'hui, c'est d'amener les Guinéens encore une fois à se, disons, encore une fois à se dire qu'ils ont un pouvoir qui est important. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'unité. Si ce pouvoir-là, il est bien utilisé, que ce soit nos gouvernants, que ce soit ceux qui aspirent à nous gouverner, chacun finalement fera ce que le peuple veut, chacun finalement fera tout ce qu'il faut pour permettre au pays d'aller de l'avant. Mais sans unité, sans la paix, notre pays n'ira nulle part. Encore une fois, on n'a qu'une seule Guinée, c'est cette Guinée que nous connaissons, on a intérêt à ce que la paix demeure dans notre pays. Sans la paix, sans l'unité, on n'ira jamais de l'avant. Et pour terminer, si on me donne l'occasion, je voudrais encore une fois interpeller nos gouvernants, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, à pas se regarder dans la glace, mais comme on l'a fait en prenant certains actes, par exemple en graciant le capitaine Dadis Camara, en pensant aussi aux autres, à ce père de famille aujourd'hui qui sont en prison. Je pense par exemple à Ali Ouba, président du Modèle, qui est victime de ses opinions. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de tous les fils de ce pays, de toutes les filles de ce pays, pour permettre, n'est-ce pas, à notre nation d'aller de l'avant. Et l'autre chose aussi, on a besoin, encore une fois, quelles qu'en soient nos divergences, de se retrouver. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui aspirent à gouverner, on a besoin de dialoguer. Le général Mamadi Doumbouya doit, encore une fois, accepter de tendre la main
à l'ensemble de la classe politique guinéenne, à l'ensemble de la société civile guinéenne, pour ouvrir un couloir de dialogue qui permettra à notre pays de renouer avec le retour à l'ordre constitutionnel. Bonne fête à l'ensemble du peuple de Guinée. Bonne fête à tous ces citoyens qui se sont battus parfois au prix de leur vie pour la démocratie dans notre pays. C'est le cas par exemple de Fonike Mengue, c'est le cas de Bilo Adjas, c'est le cas de Habib Marouane Kamara, tous les autres. C'est le cas de M. Mamadou Ali Ouba, président du modèle. Et c'est le cas aussi de plusieurs autres Guinéens. Voilà, encore une fois, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous ceux qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant, mais c'est une manière pour moi d'encourager ceux qui œuvrent inlassablement pour permettre à notre pays, encore une fois, de renouer avec la paix, de renouer avec les principes démocratiques. Bonne fête à tout le monde, sans exception.